Hop là. Bon, aujourd'hui petite descente en flotte tranquillement. On va essayer de voir ce que ça donne. Il a pas mal plu hier. Alors, on est quoi? On est le dimanche, tac. On est le 28 juillet, là. Hier on a pris pas mal de flotte encore. Donc je pense que ça a bien reteinté l'eau. On va voir ce que ça donne quand même. De toute façon là aujourd'hui on va pas s'embêter plus que ça. Je vais poncer avec de la palette, spintail, spinner et de la cuillère et pas mal de cranks. Je pense qu'on va ranger les soupes, à moins que vraiment ça se complique et je dois passer sur du soupe. Mais idéalement on va viser perche brochet. Parce que bon, franchement j'aimerais bien faire du chêne, mais le problème du chêne c'est qu'en ce moment c'est un peu catastrophique au niveau de la pêche. Donc on va pas se prendre plus la tête que ça va être perche brochet. En priorité les perches. Et si vraiment on voit que les persidés ça donne pas, on passera sur le broc derrière. Mais bon. Là je vais rejoindre le courant principal tranquillement, là je suis juste sur un petit bras. Et on va voir ce que ça donne déjà niveau courant. Est-ce que je vais pouvoir naviguer dans le courant principal ou est-ce qu'il va vraiment falloir rester sur les bordures? Et puis comme d'hab, on se retrouve s'il y a du poisson. Hop. Bon allez, on va se faire les premiers lancers. Et après je bougerai un peu plus loin sur zone. Parce que là on est juste sur la mise à l'eau, je vais juste passer le pont tranquillement et puis je verrai ce que ça donne après. Régler bien le frein. Déjà il y a moins de courant que je le pensais. Il y en a quand même. Je sais pas si ça va bien se voir, mais beaucoup moins que ce à quoi je m'attendais en tout cas. Bon, aujourd'hui j'ai pas de moteur avec moi, donc l'objectif ça va être, pour essayer de pallier un peu au courant qu'il y a, c'est de... En fait il y a beaucoup d'arbres qui sont immergés comme là devant moi actuellement. Et l'idéal en fait c'est de passer derrière, parce qu'une fois arrivé derrière on a vraiment une zone de calme qui nous maintient en fait. On n'est plus du tout dans le courant. Donc là l'objectif c'est vraiment de pêcher un peu ces petites zones d'amorti quoi en fait. Si on peut peigner en dessous, on peigne quoi. Mais c'est pas forcément le plus simple à pêcher. Parce que là on voit la quantité de débris qui est arrivée avec les crues, les décrues non-stop. Et quand on arrive derrière, par contre, on passe sur des zones vraiment plus calmes. Comme on le voit là de toute façon. Donc l'objectif c'est d'essayer de poncer un peu ces zones là. Hop, en venant s'y caler tranquillement. Oh, je viens de me prendre une boîte. C'est 100% un broc. Pour sûr, il s'est pas piqué.
Il va pas revenir le salaud. Ok, poisson, on va voir ce que c'est. Oh non, c'était un bras qui m'a coupé, putain. Putain, on est pas mal. Ça pêche, on est en rave en même temps. Tout est bon. Bon, ça reste franchement une matinée compliquée. Je m'attendais pas à faire grand chose, mais bon, quand même. Vraiment aucune réaction sur les perches, même pas un pauvre chevenne. Donc je pense que je vais pas insister plus sur du petit leurre. Je vais rester sur du souple 10 cm minimum à mon avis. Et je vais bien poncer les bordures, essayer de chercher les brocs. Et ça ira bien comme ça. Ah, le petit salaud. Oh, pour ce qu'il faisait comme taille, c'est pas grave, c'était quand même marrant comme action. Il est revenu à 2 fois quand même. Hein. Il est sorti comme une torpille par contre. Oh, il devait être planqué, je crois qu'il était planqué là-dessous, là, sous une des petites branches. Et putain, il m'a fait peur, j'ai cru que c'était un chevenne au début qui était venu taper dedans, je pensais pas que c'était un broc. Alors les petits ils ont pas peur. Hein. Par contre l'eau elle est super claire devant moi. J'étais persuadé de voir ce qu'il y avait dedans. Et l'autre il est sorti 2 mètres de moi comme une fusée. Petit Kickman en 10 en blanc. J'aime bien le blanc légèrement transparent parce que ça prend quand même pas mal la couleur du milieu. Là on est sur une eau qui est relativement claire. Et je trouve que vraiment ça épouse bien les milieux quand t'as du blanc transparent comme ça. C'est un peu mon passe-partout pour moi, c'est entre du naturel mais et du flashy quoi. On l'aura encore vu celui-ci je pense, il est vraiment pas gros encore. Même gabarit que l'autre je pense. Ils sont vraiment calés dans les herbes. Hein.
Pareil, il s'est pas piqué. Voir si j'arrive pas à le redéclencher. Je pense pas qu'on l'aura vu, mais il s'était remis là quoi. Ils sont vraiment planqués dans les herbes. C'est un comme ça tout à l'heure qui doit me couper parce que j'étais en 30 centièmes sur un crank, je voulais faire absolument du chevenne ou de la perche. Et pile à l'entrée là-bas, il m'a mis une tape dedans, une petite touche et après coupé direct. Donc bon. Ça doit être le même gabarit que ceux-là. Bon, on va attaquer une partie qui est quand même beaucoup plus large. De toute façon, on le voit devant moi. Plus large, plus profonde. Mais pour autant, je pense que je vais rester concentré sur les bordures. Franchement, complètement abandonner la perche et le cheven. Je vais me concentrer vraiment sur le broc. Alors, on est sur des bordures extrêmement encombrées, donc on va voir ce qu'on arrive à faire. L'eau est quand même pas mal teintée. Donc je vais rester sur un coloris blanc, on va pas se prendre la tête. Mais ouais, par contre il va falloir gaffe à pas trop laisser traîner le leurre parce que là vu la quantité de branches qu'il y a dans l'eau, il va falloir faire gaffe. Voilà, j'ai un petit problème, le mec il a ouvert l'écluse. Donc il a ouvert l'écluse, le problème c'est que ça a dégagé toute l'eau boueuse qui est restée là-haut. Ça a complètement teinté l'eau. Donc je pense qu'il y a une péniche qui va passer. Je vais attendre qu'elle passe et je vais aller traverser pour aller faire la berge d'en face. Je vais pas rester sur celle-ci vu l'eau teintée qui vient de sortir là. On va pas insister plus. Je vais attendre que la péniche passe et je vais aller gratter de l'autre côté. Hop, bon c'est bon, j'ai traversé. Bon, sans moteur, plein courant, c'est un peu la merde. Mais bon, on arrive sur ce genre de spot, c'est pas plus mal. Bon, on va rattaquer avec le kickman, il est un peu amoché par les brocs d'avant, mais c'est pas grave. On va le finir tant qu'on peut. La caudale a l'air de nager encore, ça pose pas trop de problème. Je pense qu'à mon avis, s'il reprend un poisson, le leurre là par contre c'est fin de carrière. Ouais, l'eau est quand même bien plus claire que la semaine dernière, même si elle reste trouble, hein, c'est vraiment pas. On est vraiment pas sur une teinte dans le mois de juillet là, enfin même mois d'août presque. Bon, ça reste pêchable plus ou moins si je fais pas n'importe quoi comme ça. Bon, par contre je connais bien la zone, donc je sais ce qui m'attend. Je sais que c'est énormément d'arbres immergés. Encore plus depuis cet hiver par rapport aux années précédentes, parce qu'avec le nombre de crues et d'orages qu'on a eu, on a vraiment de plus en plus de débris dans la rivière. Ce qui fait que c'est pour ça que je sors le flotte plutôt qu'une autre embarcation. Parce que c'est quand même beaucoup plus simple de pêcher ce genre de spot en flotte tube plutôt que venir s'y mettre en barque. On a quand même plus de liberté en flotte. Alors ça n'a pas que des avantages, hein, très clairement. Mais je trouve les postes beaucoup plus abordables de cette manière en tout cas. Là, de mon point de vue, on est vraiment sur des poissons calés sur les bordures. Je pense pas qu'ils soient plein courant, surtout qu'il n'y a plus beaucoup d'herbiers. Avec pareil les nombreuses crues qu'il y a eu, ça a quand même pas mal dégagé les fonds. Donc pour moi, en tout cas surtout sur les brochets, on est vraiment sur des poissons calés sur les bordures. Après, peut-être que j'ai complètement tort hein, et que c'est pas une bonne analyse de ma part, mais en tout cas c'est comme ça que je visualise la pêche aujourd'hui. Ah bah voilà, en direct. Bon, c'est encore pas un gros,
Mais bon, c'est bien, au moins ça illustre un peu mes propos. Sur la 5-15, c'est toujours un plaisir. Oh, bon bah. Comme les autres, on l'aura pas mis à l'épuisette, mais c'est pas bien grave. On l'aura vu quand même. Il m'a redéfoncé le kickman. Ça fait 4 poissons avec le même leurre, la caudale tient toujours. C'est vraiment pas des gros hein, comme on voit. Mais je pense qu'il y a moyen de, quand même de les déclencher les plus gros. Mais honnêtement je suis pas venu faire des records aujourd'hui. Je suis juste venu faire ma petite sortie en flotte. Prendre du plaisir avec du poisson, peu importe la taille qu'il fait. Et ça reste le plus important clairement. Mais bon. J'en ai quand même décroché quelques-uns. Après si je faisais moins le con, j'en décrocherais moins quand même. Mais bon en tout cas, c'est bien, ça valide un peu ce que je pensais à l'instant. Puis on est sur des poissons situés quand même beaucoup plus sur des bordures à l'affût. Donc on va continuer la stratégie comme ça, je vais rester sur le blanc transparent sur le Kickman, une couleur qui se fond vraiment bien dans le milieu, mais qui reste relativement visible. Et on va voir ce que ça donne sur la suite. Bon, j'y croyais bien sur cette zone, mais j'ai pas bougé un poisson. Pourtant on est vraiment sur une zone bien encombrée. Justement, je peux pas laisser trop plonger le leurre, donc c'est peut-être pour ça s'ils sont calés sur le fond. Mais j'y croyais bien quand même, je pensais bien bouger un poisson dans le secteur. Bon, j'y ai cru. Hein. J'y ai cru, mais il se pourrait que ça soit qu'une branche quoi. Bon allez. Je vais décrocher ça tranquillement. Hop. Voilà, du coup on voit bien dans quoi je pêche. Hein. Enfin, je sais pas si à la caméra c'est extrêmement visible, mais là typiquement c'est que des branches qui s'enfoncent dans l'eau. Là c'est que de la branche, c'est pareil. Donc même si on prend de la touche, c'est pas dit qu'on sorte le poisson quand même. Mais bon, ça qui est beau quoi. Bon, comme j'expliquais tout à l'heure, on voit bien de toute façon le nombre d'arbres qui se sont déracinés. Et ceux-là ils ne sont pas déracinés d'ici. La plupart ils sont déracinés bien plus haut, ils ont été emportés pendant les grosses crues. Parce que ça c'est un ancien qui a été dû à l'année dernière, celui où je suis posé dessus là. Et l'autre à gauche il y était pas. Donc je pense qu'il est venu de plus haut avec le courant. Oh, je vais me poser dessus, je pourrais presque me mettre debout dessus. Il est venu plus haut avec le courant et il s'est calé là avec l'autre et ils se sont bloqués comme ça quoi. Là on est quand même sur une bonne zone de pêche. On va essayer de faire ça bien. Bon, idéalement, ne pas faire ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire passer au-dessus des branches pointues et être calé dans les arbres comme ça. C'est un coup à crever le flotte. J'ai un flotte qui est relativement costaud avec un revêtement solide, donc je peux me le permettre, mais typiquement avec le FLTB, celui de D4, je me permettrais pas de passer comme ça. L'avantage du 7, c'est que il est vraiment costaud. Voilà, par contre, je suis un peu bloqué dans les branches. Donc on va essayer de repartir tranquillement. Hop. Et bon, c'est sûr qu'il y a du poisson là-dedans, mais alors c'est... Alors à pêcher, c'est vraiment un enfer. On va rester sur les zones un peu ouvertes comme celle-ci, ça ira bien. On va pas trop s'emmancher sous les arbres. Hop. On va faire une petite pause à l'ombre ici, 5-10 minutes, le temps de refroidir un peu parce que là, j'ai le soleil qui me tape sur le crâne depuis 1 ou 2 heures, ça commence à me chauffer un peu. Hop, je vais rester là à l'ombre tranquillement. On va boire un coup, manger un coup et ça sera bon.
Hop là. Petit broc. Ah, il fait plaisir. Piqué juste au bord. Hop, on va décrocher ça vite fait. Pris sur un petit Kickman en quoi, 10 cm, coloris blanc. Bon, on va se mouiller les mains. On va mettre dans le bon sens. Allez, viens là. Ah, il a pas envie. Hein. Bon, on n'est pas sur un... Oh, fait chier. Bon, on n'aura pas la meilleure des releases. Mais bon, quand même un poisson, bon pas un monstre. Et du coup, pris au souple, à ras de la bordure, vraiment à la tombée. Hop. Bon, j'ai ma fin de dérive qui est peut-être quoi, 300-400 mètres au-dessus. Là, c'est pas les zones dans lesquelles j'ai le plus confiance. Donc on va faire ce côté-là tranquillement quand même. Il y a quelques taches de nénuf, un peu d'arbres émergés. On a quand même la berge en plein soleil, on est en pleine après-midi, c'est pas forcément idéal. Mais bon, on va voir si on arrive à refaire quelque chose. Faudrait que j'arrive à accéder au poste à l'ombre un peu. Le problème c'est que j'ai aucune idée d'à quel point c'est encombré de ce côté-là également. Je pense que c'est peut-être... Enfin, ouais, ça a l'air d'être mieux que de l'autre côté quand même. Il y a vachement moins de branches. Oh. Ah. Ok, je sais pas ce qui a tapé dedans. En tout cas, le Kickman il a rendu l'âme. Plus de caudale, plus rien. Bon, il aura quand même fait quelques poissons, un peu ouverts dans tous les sens. Cisaillés dans tous les sens, pareil au niveau de la queue. Hop, on va ranger celui-ci, on va en sortir un nouveau. Et on va voir ce qui vient de taper dedans. C'était pas bien gros, honnêtement. Elle est où la TP? Bon, on va en remettre un. Ça fait quand même une petite demi-heure que j'avais essayé de passer à autre chose. J'étais sur un petit Easy Shiner en chartreux. Je suis passé au Rock Vibe. J'ai pas vraiment pris de touche. Je suis resté sur... j'étais sur du 12 cm par contre. Pas pris de touche depuis tout à l'heure. Et là je repasse sur le... Il est imbibé de sel le bordel. Je repasse sur le Kickman en 10. Bon, il se fait finir. Il n'y a plus de queue, tant pis. On va essayer de voir si je peux pas redéclencher ce qui vient de me finir le leurre. Bon allez, on va finir la vidéo là-dessus. De toute façon j'ai la mise à l'eau qui est à 100 mètres devant, même pas là on voit la barque qui sort. Bon, au final session cheveux veine perche qui aura été transformée en session broc. J'aurais pas du tout réussi à taper de la perche. Donc bon, je suis passé sur du leurre en 10 et en 12 pour voir s'il y avait du brochet sur le poste. Sur les postes en tout cas de manière générale, ça a bien tapé. Vraiment sur les bordures là au milieu, normalement on a de l'herbier, il n'y a pas tant de fond mais là c'est inexploitable franchement. Les crues elles ont ramassé toutes les herbes qu'il y avait sur le centre. Mais bon, j'ai réussi à en faire quelques-uns quand même. J'étais pas parti pour faire du gros. C'était pas l'objectif, de toute façon j'ai du matos qui est assez fin. Je suis avec la 5.15 en 13 de 12 et avec un fluoro en 30, je suis pas là pour faire du métré. J'étais juste là pour prendre de la touche surtout. Bon, ça sera mieux passé que ce que je pensais quand même. On aura fait quelques poissons.
Mais bon, on reste quand même sur une eau qui... Enfin, c'est clairement pas une eau de juillet quoi. Enfin, on est même presque en août. On est sur des niveaux qui sont bien élevés, des teintes de l'eau. Normalement, c'est une eau cristalline ici, on voit 1,50 m dans le fond. Là, ça rend compliqué à pêcher. Mais bon, ça se fait quand même. En tout cas, aujourd'hui, tous les brocs que j'aurais tapé, à part un sur le cran qui me coupe tout à l'heure, c'est blanc transparent sur le Kickman en 10. J'ai essayé au drunk en 14, enfin j'ai essayé un peu de tout. Et à chaque fois, non, il fallait repasser en 10 sur le Kickman. Alors peut-être que sur d'autres leurres en 10, j'aurais tapé également. Hein. Je pense que c'est plus la taille que le leurre en tant que tel qui y fait. Mais voilà. Bon, en tout cas, comme d'hab, si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et puis à t'abonner. Puis on se retrouve pour une prochaine sortie dans les semaines qui suivent.